Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. J'espère que vous allez bien. On est donc vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15. Vous prenez la guidance en cours quand vous voulez. Voilà, c'est valable pour tout le week-end. Personnellement, je ne suis pas très superstitieuse, donc pour moi le vendredi 13 n'évoque pas de grands malheurs et je vous invite vraiment à être dans une énergie positive par rapport justement à cette journée pour celles et ceux qui auraient des petites craintes par rapport à certaines choses. Je pense vraiment que la pensée crée, donc on va essayer de se focaliser sur ce qui est bon. Je vous dis ça parce que j'ai reçu des messages et donc du coup ça me vient. Installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit café, un petit verre d'eau, ou alors je vous accompagne peut-être dans les transports en commun pour aller au travail ou dans votre voiture. Soyez prudents si c'est le cas. On va voir quelles sont les énergies générales avec le tarot et un oracle, donc la triade blanche. Je ferai, comme je vous l'ai dit dans une autre guidance, la sentimentale à part et je l'ai fait en version intemporelle de manière à ce que si vous les prenez le jour où elles sont diffusées, c'est pour vous à ce moment-là, et si vous les prenez plus tard, dans un mois ou deux, c'est qu'il y a des messages pour vous à ce moment-là aussi. Voilà, comme ça tout est dit, on peut commencer, on y va. Je vais faire un petit peu de place et on va directement commencer avec le tarot pour voir quelles seront les énergies maîtresses pour ce week-end. Vous voyez qu'on est de plus en plus aux couleurs de l'automne. Voilà, j'avais envie d'un petit changement, une petite déco, j'espère que ça vous plaît. Alors les amis, quelles sont les énergies maîtresses pour ces 13, 14 et 15 octobre 13, 14 et 15 octobre. Oh là 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 là. Alors il y a de trop, mais bon, on va quand même regarder ce qui sort en premier. On a l'empereur, alors derrière je l'ai vu aussi, le 6 de bâton. Donc on a une confiance dans quelque chose qui va réussir, d'accord? C'est peut-être concernant votre partenaire, un homme de votre entourage, le père de vos enfants, votre père. Faudrait-il qu'un obstacle est surmonté, un projet abouti, on en ressort victorieux avec cette personne-là. Donc ça c'est vraiment très positif. Alors, les énergies maîtresses, nous avons la papesse et le 4 de coupe. Donc, il y a une hésitation. Alors, si c'est sentimental, c'est pour moi une hésitation par rapport au fait de recevoir ou de donner de l'amour à une personne parce que cette relation est cachée ou parce qu'on n'ose pas dévoiler ses sentiments. La papesse aussi est quelqu'un de discret par essence, donc c'est pas forcément une volonté de cacher, c'est parfois simplement une difficulté à exprimer ce qu'on ressent, étant donné qu'on a une grande connexion aussi ici avec cette personne et avec soi-même. Donc ça va être un week-end aussi avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, de choses qui passent de vous à l'autre personne. Si c'est pas sentimental, prenez-le vraiment comme une connexion que vous avez avec quelqu'un, qui peut être de votre famille, qui peut être une amitié, bref, toutes les intuitions que vous pourriez recevoir tournent autour du fait de est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais accepter cette relation? Est-ce que je vais accepter de donner plus, si vous êtes déjà en relation, ou de recevoir la coupe qu'on me tend? Voilà, donc je pense que c'est vraiment en vous en fait. Je ne ressens pas l'hésitation ou l'inertie de l'autre côté. Pour moi, c'est vraiment de votre côté. Par ailleurs, c'est pas que négatif. Le 4 de coupe, c'est aussi un moment pour faire une introspection. Et qui mieux que la papesse, oui, peut-être l'ermite, peut faire justement ce mouvement d'introspection, de ressenti, d'écouter son cœur et de comprendre en fait, parce que voilà, tout l'univers est en vous. Avec la papesse, c'est vraiment ça. Waouh, très 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 intense. Je pense que c'est un week-end qui va être marqué par des questions relationnelles. Donc on va continuer. Alors les amis, pour vous qui regardez ce Café Tarot, d'ailleurs soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette, ça soutient très bien la chaîne. Et puis vous, de votre côté, ça vous permet d'être tenu au courant des différentes guidances. Que peut-on avoir comme information complémentaire par rapport aux énergies de ces 3 jours
13, 14 et 15 octobre. Alors, nous avons la reine de bâton, le 4 de pentacle, donc vous voyez, je pense qu'il y a un peu de retenue, le chevalier de coupe. C'est pour moi vraiment assez évident, on est vraiment dans le relationnel, il y a une hésitation, on voit que vous vous regardez, donc je pense que alors c'est pas j'hésite à t'inviter ou à faire quelque chose avec toi, c'est juste ce qu'on ressent est intense, ce qu'on ressent est aussi dans le subtil, c'est pas forcément à travers les mots ou à travers les rencontres, c'est clairement avec le chevalier de coupe, pour moi un homme, voilà, je vais avoir en tout cas une énergie masculine qui vous aime de manière, il vous idéalise, d'accord, et ça peut de temps en temps, voilà, poser problème dans le sens où on n'est pas dans le concret. C'est beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes. Alors que vous, par ailleurs, on voit que vous l'attirez, hein, vous êtes la reine de bâton, donc fatalement, il y a beaucoup de magnétisme, il y a de la sensualité, il y a du... C'est pas le mot que je cherchais. Enfin oui, vraiment une attirance, une attraction, voilà, qui émane de vous et qui est très naturelle, mais... il y a la retenue au milieu de vous deux. Donc, d'un côté, on a quelqu'un là qui a envie de dévoiler ses sentiments, qui va vraiment monter sur son cheval pour venir vous déclarer sa flamme. Et en même temps, il se dit, il y a peut-être un peu une crainte, parce que je pense sincèrement que votre magnétisme l'impressionne en fait, voilà, d'accord. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous n'avez pas ce sentiment et vous vous dites, oui, je sais pas de quoi on parle en fait, parce que j'ai pas l'impression qu'il émane ça vraiment de moi, parce que vous, en fait aussi, vous êtes un petit peu dans la retenue. C'est une carte qui nous parle de on veut pas trop donner, on retient ce qu'on a parce qu'on a peur de perdre quelque chose, on a peut-être des soucis matériels qui font que justement sur le plan amoureux ça impacte les choses et on n'a pas trop envie de s'engager parce qu'on n'est pas sûr de soi sur d'autres plans, ça c'est possible aussi, l'un ou l'autre, mais par ailleurs si c'est pas sentimental, c'est pour moi alors je vais peut-être pas, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais il faut quand même que je vous le dise parce que c'est ce qui apparaît. Il y a une femme ici qui a vraiment, mais alors vraiment un potentiel énorme pour faire plein de choses. Ah, clairement, hein. C'est vous. Pour moi, là, on est dans la ligne papesse et reine de bâton. C'est non seulement quelqu'un qui a plein d'intuition, qui est très connecté, qui comprend les choses de manière intérieure et intériorisée, qui peut aussi être suffisamment attractive, intéressante et séduisante pour que tout ce qu'elle ressent puisse passer et être entendu et vu par d'autres personnes. Et là, je parle vraiment de peut-être une activité que vous pourriez avoir et qui libérerait votre potentiel. Et alors, c'est comme si, je ne sais pas pour quelle raison, probablement on a eu l'empereur, donc qui nous dit « oui, ayez confiance », donc c'est peut-être par manque de confiance en vous, vous retenez tout ça. L'air de dire non, qui est-ce que ça va bien pouvoir intéresser, ou non, j'en connais pas encore assez, je vais encore un peu attendre, alors que là de l'autre côté vous avez un public qui dit oui, oui, je veux voir ce que tu vas me montrer, oui, j'ai envie d'entendre ce que tu vas me dire, ou ce que tu vas m'apprendre, ou ce qu'on pourrait faire ensemble, parce qu'en fait j'aime bien ta manière d'être, de penser, de parler, de travailler, d'aborder les projets, j'aime aussi bien comme tu te présentes, donc vous regardez clairement, et c'est comme si vous vous jaugiez mutuellement, vous et l'autre si c'est sentimental, ou vous et les autres, hein, si ça parle d'un projet, mais tout le monde est sur la retenue. Donc là, ayez confiance, hein, les amis, parce que ce week-end, vous pouvez vraiment dévoiler quelque chose de très bon qui fera plaisir à l'autre ou aux autres, et qui sera, je pense, bien accueilli. Et puis si vous avez des questions plutôt d'ordre matériel, on vous invite peut-être, oui, à faire des économies en vue de ce projet, ou de libérer justement ce potentiel peut-être un peu plus tard, mais de ne pas être avare de paroles, de discours, de sentiments, de tout ce que vous pouvez déployer, parce que ça va vraiment intéresser les autres, qui pourront peut-être à ce moment-là se joindre au projet, et financièrement parlant, et même au niveau des idées et de ce que vous allez partager. De l'autre côté, on est clairement réceptif, donc là il n'y a pas de crainte à avoir, ok ?
Alors, je vais prendre la triade. Oh, vous savez quoi? Non, on a 5 cartes. Moi, j'ai une fixette, hein, c'est mon truc avec le chiffre 7. Je vais prendre les deux suivantes. Alors, on a le 6 de Pentacle, qui nous parle évidemment d'équilibre, justement, de donnant-donnant. On a du discernement par rapport à qui... alors, j'entends, d'une part, par rapport à qui on va parler, avec qui on va parler, pardon, à qui on dévoile les choses, parce qu'on sait que la personne ou les personnes qu'on aura choisies pour dialoguer ou à qui on va dévoiler les choses seront les bonnes personnes qui peuvent recevoir, qui peuvent comprendre et avec qui on a vraiment envie de partager. Les autres, alors oui, restez bien sur votre 4 de Pentacle, assis sur votre coffre et ne partagez pas tout. Mais de toute façon, la papesse, elle ressent bien, elle sait avec qui elle peut partager et à qui elle peut donner. Et donc, il y a un équilibre ce week-end aussi pour les personnes qui avaient l'impression de beaucoup donner ou de ne pas savoir donner. On voit que ça va s'équilibrer, probablement à travers... Pour moi, c'est comme s'il y avait une dimension d'amour. Je ne parle pas d'amour amoureux, mais ça peut être le cas. Mais il y a quelque chose qui passe, qui fait que on libère une crainte. Et on se dit, ok, ça va. Je dois plus être si stressée ou avoir peur de montrer ce que je ressens ou ce que je pense ou quels sont mes projets. Là, je vois que j'ai en face de moi des personnes avec qui il y aura un équilibre et qui, elles aussi, vont donner, mettre la main à la pâte et être vraiment bien dans le projet ou dans la relation. Donc là, c'est vraiment beau parce que, du coup, vous n'êtes plus tout seul, finalement, coincé dans votre tête ou dans un projet ou dans une relation à ne pas pouvoir partager. La suivante, c'est le chariot. Magnifique. Donc ça concerne peut-être principalement des signes comme le cancer, le chariot étant le cancer, mais pas que, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire, mais pour moi c'est surtout le fait on dépasse les doutes, parce que vous voyez, c'est aussi tous ces doutes qui étaient là, j'y vais pas, j'investis pas, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on s'écoute, on a l'intuition, on comprend, on se dit, ok, en fait, ce que je vais faire, c'est juste. Pour moi, il n'y a pas vraiment... a priori, il n'y a pas de rapidité ici, on est plus dans la retenue, dans la lenteur, mais ce qui se déploie est intense et remet de l'équilibre et donc vous permet d'aller vers quelque chose en étant vainqueur, parce qu'on dépasse les doutes, on se... Alors c'est vraiment conquérir l'autre dans son cœur, conquérir par ses idées, par tout ce que vous ferez ce week-end. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a vu les cartes qui sautaient, là l'empereur et le 6 de bâton, c'est la victoire, ok. On dépasse tout ce qui était problématique, et si c'est matériel, je pense que vous trouvez une solution par rapport à un projet qui voit le jour. Alors les amis, on y va avec la triade, c'est parti. Il y a des déplacements aussi prévus de cette... Alors ça vient après l'homme ici, donc je pense que c'est un homme qui se déplace vers vous ou avec vous pour remettre de l'équilibre. Ouh là là, oui, j'ai plein de frissons. Donc vous avez quelque chose en commun à partager. Donc j'ai envie de dire... à l'un ou à l'autre, cessez d'être radin en sentiment. Parce qu'au fond... vous avez quelque chose à partager de vraiment beau et qui... C'est comme si vous faisiez partie de l'équilibre de l'autre. Encore une fois, ça peut être amical, ça peut être par rapport à un projet. Je suis pas... c'est pas que amoureux. Donc allez-y, déplacez-vous, le jeu en vaut la chandelle, ce sera peut-être un chouette moment que vous allez passer ensemble, et même très certainement. Par moment, votre petite voix intérieure, elle vous dit non, attends encore un peu, c'est pas le moment. Mais au fond, vous allez voir que tout en n'étant pas trop dans l'impulsivité, on reste un petit peu dans la retenue, on y va doucement, mais on y va quand même. Donc c'est vraiment un week-end d'équilibre où, ok, on ne reste pas enfermé chez soi, ou dans sa tête, ou dans ses projets tout seul, on va quand même avec l'autre et vers l'autre, mais doucement, d'accord? Donc pour celles et ceux qui se sentiraient un peu comme la reine de bâton, tout feu, tout flamme, oui c'est génial, mais doucement quand même, parce que vous faites, j'ai entendu, vous faites peur à l'autre. Alors c'est pas que vous lui faites peur dans le sens qu'il vous trouve inconsciente ou mon Dieu qu'est-ce qu'elle fait non, c'est pas ça, c'est vraiment ce qui émane de vous, ça l'intimide et ça l'attire énormément, donc du coup il est là un peu
Il tremble un petit peu, ouais, je sais pas, je vois quelqu'un qui tremble un petit peu. C'est peut-être par rapport au changement dans un projet aussi. Hein. Et si c'est par rapport à quelque chose de... Par exemple, vous avez le projet d'aller vivre ailleurs ou de louer un autre endroit, d'acheter ou de mettre votre activité ailleurs, vous en parlez ce week-end à cette personne qui comprend que vous avez un potentiel énorme et qui dit « Oui, ok, on y va ». Mais en même temps, il est animé par la peur et par la force d'attraction qui comprend bien que c'est avec vous qu'il faut partager ça. Ça remet de l'équilibre et on trouve la juste balance. Waouh, c'est beau, hein, c'est vraiment très intéressant. Donc on lève les doutes et on y va les amis, vous allez remporter la partie, vous allez ensemble, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est pas seul, hein. Ensemble vous avez l'intuition que vous remporterez la bataille. Je sais pas pourquoi je vous dis la bataille, je pense quand même que vous avez dû lutter quelque part pour y arriver, pour se comprendre, pour trouver voilà, le juste équilibre. Alors, on va... qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais remonter un petit peu les cartes. Ok. Je vais vérifier si vous voyez bien parce que comme j'ai changé le cadre... ah bah oui, ok, nickel, vous voyez bien. Donc je vais pouvoir vous mettre des cartes ici. On va les remonter. Hein. Alors, il y a eu du mensonge ou des mensonges. Alpha, ça nous parle du début, l'énergie... la mutation, une énergie de mensonge qui se transforme, ça c'est très bien. Donc ça vous permet voilà, d'avoir un nouveau départ. On a l'adversité, ça me parle plus de... Si vous avez un projet qui suscite de la rivalité, la papesse vous dit... vivons cachés, vivons heureux. Alors je vous incite pas à vivre, à mentir ou à vivre une relation cachée, mais s'il y a quelque chose de naissant, de beau, qui vous anime, vous et votre autre, ou vous et les autres, hein, n'en parlez pas trop, voilà, simplement faites en sorte que ça reste entre vous, pour animer cette belle énergie voilà, de transformation où on va devoir gérer un petit peu je ne vais pas dire les ennemis parce que je pense que c'est un peu fort comme mot, mais on va gérer les jaloux, voilà, c'est ça que je ressens. Et l'idée, c'est pas de mentir, c'est juste de laisser un peu de côté certaines choses et vous en parlerez plus tard. Par ailleurs, vous pourriez avoir des révélations où vous comprenez que oui, il y a eu des mensonges, on ne vous a pas tout expliqué, mais du fait de revenir dans l'équilibre, dans le dialogue, ça permet de transformer ça, de mieux se comprendre et de peut-être, parce qu'on a l'énergie, la mutation et l'adversaire, d'avoir la force de combattre aussi votre adversaire intérieur qui est... C'est qui votre adversaire intérieur? Ce sont vos peurs. C'est votre pire ennemi. Enfin, je vous dis vous, mais je m'inclus dedans. Hein. On en prend encore deux. Malheur et méditation. Donc, je pense vraiment qu'il y a des choses qui se sont passées dans le relationnel qui ont été compliquées, qui se transforment. Ça vous a rendu clairement malheureux, malheureuse. Et au fond, vous n'avez plus envie de ça parce que ça a été provoqué par au-delà des mensonges, parce que de nouveau c'est peut-être un peu fort, pour moi c'est aussi et surtout beaucoup de non-dits. Avec Alpha, on voit que c'était peut-être au départ de la relation que ça s'est produit, et c'est aussi l'idée que quelque chose redémarre sur des bonnes bases, mais on doit méditer, on en passe par là, c'est inévitable. Pour pouvoir transmuter, vous devez parvenir l'un et l'autre, ou les uns et les autres, à revenir sur ce qui a été problématique, sur ce qui vous a rendu malheureux, et qui était aussi, je l'entends, j'ai vraiment entendu le mot, malentendu, basé sur un malentendu qui a été pris pour un mensonge, parce qu'on n'a pas bien communiqué, parce qu'on n'a pas trouvé les mots, parce qu'on a été dans le silence, justement. Alors rien de pire que des silences qui laissent présager le pire, où on se dit, ok, d'accord, puisqu'on ne se parle pas, ça veut dire que... tout ça, c'est pas bon, hein, ça génère de l'angoisse, l'adversité c'est aussi ça, c'est un peu la carte du diable qui nous dit on est sous l'emprise de nos pensées, des on-dit, des plans catastrophes, et méditer, alors je vais quand même en prendre d'autres parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, ça brasse, hein, les amis, ça brasse, et vous savez quoi, je pense que c'est lié à la nouvelle lune. En général, ce sont des énergies de pleine lune, hein, qui ramènent à la surface des choses désagréables, mais ça peut être aussi lors des nouvelles lunes, mais c'est pour un mieux, c'est pour pouvoir repartir à zéro, ou de zéro, oui, repartir à zéro.
avec la conscience de ok, ça c'était plus bon, on enlève, on transmute et on y va. On n'a pas peur d'affronter notre adversaire intérieur ou nos adversaires extérieurs, sachant que l'adversité peut être aussi économique, de ce que j'entends. Hein. Il y a pour moi, ouais, il y a quelque chose d'économique. Peut-être que vous avez un petit peu perdu de l'argent ou vos revenus ont changé. Quelque chose qui ne vous a pas plu en tout cas, ça c'est clair. Et du coup il faut repenser les choses. Mais avec la méditation c'est ça, c'est aussi repenser les choses. Vous allez voir que vous trouverez une solution. Et que finalement le fait de vous vous êtes dit à un moment donné il va falloir que je serre un peu les cordons de la bourse parce que je change de travail ou on m'annonce que si vous êtes pensionné, ma pension ne sera pas d'un tel montant, mais d'un autre qui est moins que ce que j'espérais, ou peu importe, je me mets comme indépendant, auto-entrepreneur et je dois un petit peu faire gaffe, parce que c'est le début, que ça se lance, mais vous trouvez un équilibre. Hein. Réfléchissez bien à ça. Parce que je pense que vous avez déjà eu des expériences fâcheuses et un peu difficiles à vivre, mais qui sont, en fait, c'est votre force, parce que vous l'avez déjà vécu, du coup, en tant que papesse, bah, ça vient nourrir votre connaissance. Et intuitivement, vous allez mieux savoir vers où vous diriger. Alors, quoi d'autre, les amis? Elle a voulu sortir. Le pardon, ouais. Le pardon, donc là, ça prend déjà une tournure très relationnelle, je pense qu'on l'a compris, avec le chevalier de coupe qui... tout le monde est un peu sur la retenue, on hésite, hein, on a l'énergie dominante, je pardonne pas, qu'est-ce que je fais, j'accepte cet amour. Ben oui, en fait, vous comprenez bien que cette personne n'est pas là par hasard, que vous avez vécu des épreuves ensemble, mais vous allez trouver le moyen, d'accord, je vais voir comme ça, vous voyez mieux. Vous avez l'énergie puissante du pardon qui permet quoi? Qui permet de guérir plein de choses en vous. C'est pour ça qu'on a aussi le 6 de Pentacle qui remet de l'équilibre. C'est aussi dans la relation au niveau de ce que chacun va apporter à tous les niveaux. Donc on se pardonne les erreurs du passé parce qu'on sait que ce lien est éternel. Voilà. Je pense que je ne vais pas vous faire un dessin. Vous voyez les cartes comme moi. Il y a eu peut-être une trahison. Vous avez trahi l'autre, il vous a trahi, ou bien vous êtes animé par une blessure de trahison plus ancienne qui n'a rien à voir avec lui ou elle, mais voilà, qui vous conditionne un petit peu. Donc on voit que le pardon fait partie de cette rencontre pour pouvoir justement aller de l'avant, parce que oh là là, ça fait du bien, on avance avec le chariot, on est dans la victoire, dans la conquête, dans le sentiment que bien au-delà des erreurs humaines, il y a cette part d'éternité qui vous remplit tous les deux. Oh, c'est super beau, c'est dur mais c'est beau. Hein. Je sens qu'il y a aussi des personnes auxquelles ça ne parlera pas au niveau sentimental, bien sûr, et qui vivront ça, cette énergie-là de pardon, d'éternité, avec quelqu'un qui est important dans l'entourage et avec qui vous pourriez avoir des projets. Donc c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, d'accord. J'essaye de ne pas être trop réductrice parce que sinon, évidemment, il y a quand même des personnes à qui ça ne parlera pas. Et de ce fait-là, de ce pardon et de cette part d'éternité qui vient prendre le dessus, ça remet la reine de bâton dans cette énergie folle de magnétisme. Alors quand je dis folle, c'est parce que je ressens vraiment cette intensité. Il y a partout où vous passez, vous attirez les gens. Il y a quelque chose en vous qui les attire vraiment. Donc ne restez pas bloqués sur des choses du passé qui vous ont mis par terre, qui vous ont fait douter. Ce week-end, je pense qu'avec cette nouvelle lune, vous allez avoir affaire à vos émotions, à des choses pas faciles qui peuvent remonter, mais qui sont en fait une force pour faire naître et manifester quelque chose de différent dans votre réalité à partir du cycle suivant. D'accord? Donc, n'interprétez pas ça comme mes erreurs sont éternelles, je pourrai jamais m'en remettre. Interprétez ça comme le pardon sur les erreurs du passé vous permet de revenir à cette dimension
d'un amour en soi et d'un amour de l'autre et des autres qui est éternel. Pour moi, ça parle clairement d'un lien d'âme que vous avez avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou pas. Ok? Et donc là, avec ce pardon, regardez, on a une belle énergie d'équilibre. Parce que je pense que vous avez vraiment eu des difficultés qui vous semblaient au départ impardonnables. Où l'autre revenait vers vous timidement en se disant « elle va jamais me pardonner, elle va pas comprendre, comment je vais pouvoir lui expliquer ça ?» Il peut avoir bien sûr eu une relation avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi, je ressens qu'il y a, pour certains et certaines, il y a quelque chose de matériel. C'est comme si cette personne avait joué un double jeu sur des questions matérielles, et que vous, du coup, vous l'avez mal pris, et à juste titre. Donc là, maintenant, c'est alpha, ok? Alpha, ça veut dire c'est le début. C'est le tout début. On recommence grâce au pardon. Ok, bon, t'aurais peut-être pu me le dire dès le départ, hein, ça nous aurait évité tous ces problèmes, mais je ne t'en veux plus, parce que en fait, on trouve un équilibre, mais alors on est dans la transparence. On est dans quelque chose de beaucoup plus juste, où on ne va pas s'emballer, parce que quand on a un 4 de coupe et un 4 de pentacle, clairement, on est sur la réserve. Mais on veut quand même bien revenir l'un vers l'autre et se réengager dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc voyez si ça vous parle au niveau matériel, au niveau sentimental. Je pense que pour beaucoup ce sera sentimental. Et sinon c'est relationnel avec des personnes qui sont tout de même importantes pour vous dans votre processus de vie, de réalisation, de projet. De toute façon, au bout, puisque c'était la dernière carte, on a le chariot. C'est la victoire les amis, d'accord ? Waouh, c'est vraiment très très beau. Alors, je vais vous prendre, bien sûr, avant de se quitter, un petit message de sagesse. Je cherche mon jeu. Ah là là, où sont mes jeux? Ah ben voilà, il est là. On va prendre, j'ai envie de prendre l'oracle de Marseille, qui va nous donner un conseil, un message de sagesse, une attitude à avoir, à suivre pour ce week-end. Alors, pour celles et ceux qui seront intéressés par la guidance sentimentale, dites-vous bien que c'est déjà les prémices, je pense, de ce qui suivra dans la guidance sentimentale. Donc, vous aurez, on va dire, une extension de ce tirage avec la guidance intemporelle qui suivra. Alors, un petit message de sagesse pour vous tous, mes chers amis, en ce week-end de 13, 14 et 15 octobre. Voilà, bon, il y a plein de cartes, du coup ça doit être un peu brouillon pour vous, mais j'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Et on prend la première. La tour en sagesse. Donc n'ayez pas peur du changement. Laissez les choses couler. Ne refermez pas le couvercle, surtout pas. Si vous avez des émotions bouillonnantes, laissez-les s'exprimer en faisant attention à ne pas entrer dans la colère ou dans les éclats de voix et de claquements de porte. Pour moi, il y a un grand changement qui se profile. Voilà, clairement, dans un projet qui naît pour vous, dans une relation, ça peut être un projet ésotérique aussi avec la papesse, et dans un pardon qui change tout. Je sens vraiment que vous revenez vers quelqu'un, ce quelqu'un vient vers vous et vous mettez les choses à plat, vous vous pardonnez et ça vous change littéralement la vie. Ça éclipse l'adversité, les angoisses, la jalousie. On dit ok, bon ben oui, des gens jaloux, il y en aura toujours. Des tierces énergies qui tournent autour comme des vautours, il y en aura toujours, c'est comme ça. C'est en fait quelque part à vous prémunir de l'impact que ça peut avoir sur vous. Alors je sais qu'il y a des personnes qui parfois ont de très mauvaises intentions, mais plus vous vous libérez de ça et de l'emprise que ces personnes peuvent avoir en pensée sur vous, plus vous rendez caduque toute tentative de « Ah, tu fais tel projet, mais moi, je vais faire la même chose que toi, mais en mieux. » ou « Ah, tu es avec lui, alors qu'en fait, c'était avec moi qui devait être... » Et vous voyez un peu le genre de tableau parfaitement stérile et inintéressant. Dites-vous que ça ne vous concerne pas et que vous avez droit à ce changement et que
Plus vous le craignez, plus vous allez attirer l'adversité. Plus vous entrez comme dans l'eau, vous nagez avec le courant, plus ce changement qui malgré tout est grand, va se faire de manière douce pour vous et pour lui, enfin et pour vous tous si vous êtes plutôt en équipe ou en famille. Voilà mes chers amis pour la guidance générale de ce week-end qui prend déjà des allures un petit peu relationnelles, sentimentales. Mais si ça vous intéresse, vous allez alors voir l'autre guidance qui sera en ligne ce soir ou demain matin, ça j'ai pas encore défini. Voilà, restez connectés ou activez la petite clochette, comme ça vous serez tenus au courant. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, nos échanges sont toujours très aimables et très intéressants. Et je vous dis donc à demain, au plus tard pour la sentimentale, ou à lundi pour le café tarot, pour celles et ceux qui préfèrent le café tarot. Gros bisous et bon week-end les amis, à bientôt, bye bye.